Salut les devins, c'est Saikyo. Je voudrais vous parler aujourd'hui du futur, de l'avenir de Boruto, Sarada et Mitsuki vis-à-vis de leurs évolutions très proches, à moyen et long terme, un petit peu des trois en fait, et je me suis posé la question de qui va finalement entraîner ces trois personnages-là pour en faire des ninjas adultes émérites et de plus en plus puissants. C'est d'ailleurs un sujet que soulève Boruto à la fin du chapitre 56 lorsqu'il affirme à Kawaki qu'ils vont, en tout cas que Boruto souhaite qu'ils s'entraînent pour devenir de bien meilleures versions de eux-mêmes. Alors pour le moment, ça sera peut-être un entraînement de Boruto juste avec Kawaki, sans forcément avoir de sensei, on verra bien vers où ça nous mène dans cette fameuse quête qui se lance autour du Kama par rapport à Code et compagnie, mais on va centrer cette vidéo surtout sur les sensei, les maîtres que vont pouvoir avoir ces trois jeunes, vraiment de gros espoirs pour le village de Konoha, et quand je parle de maîtres, on va quand même mettre de côté les évidences, c'est-à-dire que Naruto entraînant Boruto, Orochimaru aidant ou entraînant Mitsuki, ou Sasuke entraînant Sarada, et on pourrait même rajouter Hinata et Sakura, mais bon, elles ne sont pas trop montrées, il faut le dire, malheureusement, mon grand désarroi dans l'œuvre Boruto. En tout cas, que les parents entraînent les enfants, cela est une évidence, même si ça ne sera pas forcément toujours des entraînements de long terme, mais quand Naruto fait un petit combat comme ça arrive assez souvent, et peut-être encore plus dans l'anime face à Boruto, eh bien c'est considéré aussi comme un entraînement. J'exclus aussi de cette vidéo les entraînements dus à la dureté de la vie et des missions, c'est-à-dire que s'il y a un énormissime combat que devra par exemple livrer Boruto contre je ne sais quel adversaire de Kara ou autre, et que suite à cela il progresse, qu'il a obtenu un power-up durant le combat, cela n'est bien sûr pas considéré comme un sensei. Alors maintenant que le cadre est posé, concernant le personnage de Mitsuki, la progéniture / création d'Orochimaru en personne, je pense que la personne la plus habilitée pour l'entraîner, vis-à-vis de ses prédispositions bien sûr, le fait qu'il soit intimement lié à Orochimaru, mais également qu'il a de forts liens avec le mode ermite, me mène à penser que réintroduire le personnage de Kabuto, malgré le gros nerf qu'il a subi à la fin de Naruto Shippuden, serait parfait pour EP le niveau de Mitsuki. Et je tiens à clarifier quelque chose tout de suite, un maître, un sensei n'a pas besoin d'être plus fort que l'élève ou d'être extrêmement balèze au moment T de l'entraînement pour pouvoir faire progresser un élève. Ce qui compte chez un sensei, ce sont surtout ses capacités à pouvoir entraîner, avoir les points faibles, les points à améliorer pour en faire un tout cohérent, et également de pouvoir transmettre son savoir et son expérience au jeune élève. Donc, la puissance de Kabuto qu'il a perdue n'est pas un problème, et on retrouve même ça dans la vraie vie. Les entraîneurs de football sont quasiment tous à ma connaissance, je suis pas un expert en foot, mais ils sont tous à ma connaissance, d'anciens excellents voire très bons joueurs, mais qui aujourd'hui ne sont plus sur les terrains, ils ne sont plus au niveau aujourd'hui pour l'être, pour la plupart. Des fois les entraîneurs de boxeurs, tu les vois, c'est des petits vieux, et pourtant ils coachent des monstres en termes de boxe. Donc clairement, il faut enlever ce cliché de nos têtes comme quoi le sensei doit être absolument énormissime. Bien sûr, c'est toujours plus classe ainsi, quand on voit la prestance de Jiraiya lorsqu'il entraînait Naruto, clairement le maître imposait beaucoup plus son respect ainsi, mais en tout cas ça peut marcher dans les deux cas. Donc le fait que Kabuto puisse aider Mitsuki lors d'un entraînement et qu'il le prendrait sous son aile pour, pourquoi pas, l'aider vis-à-vis de son mode sénile pour le contrôler, sachant que les deux bénéficient d'une même affiliation avec ces fameux dragons serpents au niveau du Senjutsu. Pour faire un parallèle, on a aussi vu que Kashin Koji est capable de maîtriser des flammes naturelles, et on sait que Kashin Koji a pactisé avec certains crapauds. Donc il y a peut-être, et je dis bien peut-être, un lien entre le fait de pouvoir utiliser des éléments naturels, ces pouvoirs que même les Otsutsuki ne peuvent pas aspirer en fait, et le fait de pactiser avec un certain clan d'entités animales comme les crapauds. Mitsuki pourrait alors aussi, si c'est le cas, s'éveiller grâce à Kabuto à la maîtrise d'un élément qui correspond plus au serpent. Ça pourrait être un élément naturel d'électricité, enfin bon, on peut imaginer tout un tas de choses. N'oublions pas aussi que Kabuto est un expert, je le considère ainsi en tout cas, bon bien sûr dans l'espionnage, mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser pour Mitsuki, et puis Mitsuki a quand même de belles bases d'espionnage je trouve, avec son serpent blanc etc, mais il a de belles bases dans le ninjutsu médical, et on sait que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et même si Sarada en a fait quelques fois, j'ai pas l'impression pour le moment que ça va être le fer de lance de la jeune Uchiwa, de se rapprocher en tout cas de devenir une experte en ninjutsu médical. Mitsuki pourrait l'être. En plus, il a beaucoup de compétences, en tout cas, il a été élevé dans un milieu très scientifique, très proche de la manipulation des corps humains du côté organique grâce à Orochimaru. Le fait de maîtriser ce type de ninjutsu-là et ses connaissances en anatomie en font un être totalement prédisposé pour cela, et la Team 7 n'en serait que renforcée, avec un être à la fois extrêmement puissant, avec un mode sénine qui est capable de soulever à peu près tout le monde, et un ninjutsu médical pouvant remettre sur pied à peu près tout le monde. Mitsuki sera en quelque sorte un Tsunade en fait, mais encore mieux. Pour conclure sur le cas de Mitsuki,
ça ne m'étonnerait pas du tout que pour aider Kabuto, qui a pas mal perdu en puissance et en mobilité sûrement, on pourrait se dire que l'autre version de Mitsuki, vous vous rappelez qu'il y a des Mitsuki ratés entre gros guillemets, j'aime pas trop dire ça, même si c'est un personnage fictif, ça me paraît dégradant comme terme de dire ça, mais en tout cas ce Mitsuki adulte pourrait se rendre disponible pour livrer des combats face au Mitsuki principal et l'aider à s'améliorer, à se renforcer et à perfectionner ses techniques de combat. Ça pourrait même permettre de jauger de l'évolution du jeune Mitsuki en se disant que de base, sans utiliser de mode Sennin, le Mitsuki adulte serait plus puissant que lui, mais post-entraînement, sans aucune transformation non plus, le jeune Mitsuki l'aurait largement surpassé, ce qui nous laisserait imaginer la primauté de ses pouvoirs lorsqu'il passe en mode Sennin par exemple. Passons alors du côté de Sarada, directement de la lignée de Sakura Haruno et de Sasuke Uchiwa. Je trouve que c'est clairement l'élément le plus mystérieux des trois, la moins prédéfinie et peut-être même celle qui aurait le moins besoin d'un entraînement. Parce que d'une certaine manière, il est vrai que Itachi, Sasuke et beaucoup d'autres Uchiwa se sont beaucoup entraînés, on va pas dire le contraire. Mais en même temps, les Uchiwa ont de très gros power-up sans passer par l'entraînement. L'évolution de leurs yeux, au-delà des 3 Tomoe au niveau de leur Sharingan, pour développer un Mangekyou et autres, elle se fait par d'autres moyens, les déclencheurs émotionnels que l'on connaît, ou alors en apportant une certaine mixité au niveau de leur code génétique, faisant des greffes et ce genre de choses. Donc au final, on sort du cadre de l'entraînement et cette partie-là va très sûrement évoluer et je suis très convaincu que Sarada Uchiwa possédera un Mangekyou Sharingan très rapidement. Elle a déjà le 3 Tomoe, elle est capable également de bien manier le Chidori. Je pense qu'une de ses prochaines évolutions entre guillemets naturelles sera le Mangekyou Sharingan, avec tous les pouvoirs que cela apporte. Et de ce côté-là, elle est déjà naturellement prise en charge par ses parents, surtout par son père, mais aussi un petit peu par sa mère comme l'anime nous le montre, et ça pourrait se suffire à soi-même. Mais malgré tout, j'ai l'impression que Boruto est en train de prendre un train d'avance absolument énorme sur ses deux comparses, que Mitsuki pourrait sauter dans le wagon suivant, comme j'ai dit, grâce à Kabuto, pour être tout proche en termes de niveau de Boruto, et que Sarada, si elle se repose sur les lauriers et si elle se repose donc sur ses yeux, eh bien risque d'avoir plus que 1 ou 2 wagons de retard, mais plutôt quelques trains en fait. C'est quelque chose que je redoute parce que la gestion des femmes, de l'évolution des personnages féminins par Masashi Kishimoto, ça n'a jamais été son fort comme il l'a toujours avoué, mais bon, on va croiser les doigts et on va espérer pour le meilleur pour elle. Et au-delà de l'entraînement fourni par ses parents, on pourrait se dire alors que, étant donné que son rêve est de devenir Hokage, elle pourrait tout simplement se rapprocher du Hokage en personne, avec qui elle a déjà quelques connexions. Il va y avoir un épisode très prochainement de l'anime Boruto, dans lequel on va voir Naruto et Kawaki qui vont aller chercher le fameux vase de fleurs pour un remplacement dans la boutique de Ino, ils vont se joindre en cours de route à Sarada. Je veux dire, Naruto ne met pas de côté Sarada, il la considère bien, il la traite bien, alors même s'il n'en est pas extrêmement proche, mais s'il voit que cette dernière est délaissée par Sasuke pour une raison qu'on va évoquer après, que Sakura vaque à d'autres occupations et qu'il a encore un petit peu de place sous la main pour un élève en plus de Kawaki, ben je pense que ça pourrait le faire pour que Naruto s'occupe de la fille du Hokage de l'ombre, à savoir Sarada Uchiwa. Il y a aussi d'autres choses que j'aimerais bien qui permettraient de revaloriser les femmes dans l'œuvre et qui permettraient de faire du lien avec divers pouvoirs, ça serait par exemple Hinata. Alors je sais que ça vous paraît très peu probable, mais je pense qu'une femme qui possède un dojutsu qui n'est pas le Sharingan mais qui est le Byakugan, et on sait qu'il y a pas mal de liens de proximité entre tout cela, qui s'occuperait d'une jeune femme en devenir et la prendrait sous son aile, ça permettrait de nous sortir Hinata de la cuisine, de nous faire croire qu'elle sert qu'à ça, de la revaloriser et de donner beaucoup d'importance à 2 personnages féminins importants de l'œuvre. En même temps, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Il y a également le cas de Tsunade. Je pense que Sarada pourrait aussi toquer à la porte de l'ancien Hokage, peut-être même de Shizune, mais bon, Shizune est pas si efficace que ça malheureusement, mis à part porter Tonton le cochon, ben bon voilà, il sert pas à grand chose, mais Tsunade pourrait aussi se rajouter là-dedans, pas forcément sur l'aspect dojutsu, ça c'est déjà pris en compte, mais sur l'aspect force, femme forte en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une notion de renforcement que Tsunade pourrait également apporter à Sarada, mais il est difficile de lui affubler un seul et unique sensei, ou quasiment unique, qu'elle va avoir sur plusieurs années et auquel elle va énormément s'attacher. Peut-être même que ce personnage n'est pas encore arrivé dans l'œuvre, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à mettre une tête claire et précise sur le sensei fixe de Sarada. Pour terminer avec Boruto, alors il est clair qu'il y a 2 chemins qui sont déjà tout tracés. Déjà la filiation père-fils avec Naruto, également la filiation avec Sasuke Uchiwa, le père de Sarada. C'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à le lier à Sarada vu qu'il s'est fortement attaché à Boruto et qu'il l'a pris en tant qu'élève. C'est un entraînement qui a déjà commencé mais qui ne fait pas réellement à plein temps, que l'on voit un petit peu plus dans l'anime que dans le manga, et qui notamment devrait porter ses fruits au niveau par exemple de l'ellipse, pendant quelques années, etc. Un petit peu à l'instar de Naruto et Jiraiya, surtout s'il faut éloigner Boruto du village, le cacher un petit peu parce qu'il possède le Sokama, parce qu'il possède Momoshiki, parce qu'il est extrêmement convoité par Code, par le Jubi et compagnie. Peut-être même, c'est pas encore fait, mais qu'un œil de type Jogan pourrait se développer en Boruto dans le manga.
donc il pourrait être un élément à séparer de Konoha pour le bien de Boruto lui-même, sans être forcément un fugitif, mais en tout cas, vivons cachés, vivons heureux, je pense que vous connaissez tous ce vieil adage, et il pourrait s'appliquer à Boruto, du moins durant un certain temps, le temps qu'il progresse aux côtés de Sasuke. Si quelque chose de tragique arrive à Sasuke, ça pourrait expliquer aussi pourquoi Boruto possède une cicatrice à l'œil, ça pourrait expliquer aussi pourquoi il porte des vêtements, des armes et tout ça, similaires à celles de Sasuke dans le premier chapitre et premier épisode, donc ça on arrive tous très bien à le voir. Malgré tout, je pense qu'il y a un autre personnage qui pourrait se greffer à un moment ou un autre, avant ou après Sasuke qui sait, mais qui pourrait être très important, c'est Kashin Koji. Kashin Koji, clone de Jiraiya, Jiraiya dont je n'ai plus à vous expliquer les liens par rapport à Minato, par rapport à Naruto, par rapport même à Boruto, lien qui a été amplifié par l'arc commémoratif de l'anime Boruto quand ils sont retournés dans le passé. Personnage de Kashin Koji qui a été clairement abusé par Amado, même si Kashin Koji savait plus ou moins dans quoi il s'engouffrait, mais il s'attendait peut-être pas à être autant un pion que cela. Kashin Koji qui n'a clairement plus rien à faire et à voir avec Kara aujourd'hui, si ce n'est pourquoi pas de les contrer, de les annihiler. Ce même Kashin Koji, vous aurez raison de me le dire, qui n'a strictement aucune raison personnelle d'aider Konoha aujourd'hui ou d'aider de se rapprocher de Boruto. Mais en même temps, mettons-nous du point de vue de Kashin Koji, celui-ci est devenu un électron libre, et en tant que tel, préserver Konoha ne va rien lui changer à sa vie. Tandis que laisser Kara actif va lui causer tôt ou tard des problèmes. Il aura bel et bien un jour un membre de Kara qui va lui tomber dessus, que ça soit une mission donnée à un externe pour le tuer, ou un interne tel que Code qui va vouloir terminer le cycle des vengeances, étant donné que Kashin Koji s'en est pris à Jigen, Code voudra peut-être boucler la boucle et en terminer avec ceux qui ont voulu faire du mal à Jigen. En sachant que si Kashin Koji laisse se dérouler les plans de Kara, de Code et des Otsutsuki, c'est la Terre qui sera totalement dévastée avec l'implantation d'un nouveau Jubi. Donc même si Kara ne s'en prend pas directement à lui, le plan final de Kara et des Otsutsuki revient à annihiler Kashin Koji et l'intégralité du monde en présence. En ce sens-là, et comme je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo où je détaille beaucoup plus le sujet, Kashin Koji qui prendrait sous son aile le jeune Boruto aurait une très forte signification émotionnelle et symbolique et permettra en même temps de développer encore plus les atouts de Boruto. D'ailleurs, je vous parlais en début de vidéo et on va conclure sur ça, sur la maîtrise d'éléments naturels comme le feu. Boruto pourrait donc maîtriser ce fameux feu. Mitsuki, pourquoi pas de l'électricité mais naturelle, non pas en jutsu. Et du côté de Sarada, vous voyez que ça reste encore assez flou, mais c'est vrai que du côté des limaces, on pourrait peut-être plus s'attendre à voir de l'eau. Et on aurait 3 futurs ninjas avec de gros atouts dans leur poche, même si des bidus comme Kurama ont été perdus, ben un Otsutsuki, même si Code devient un Otsutsuki totalement, ne peut pas absorber un élément naturel, il est obligé de le prendre de pleine face, en tout cas, du moins de trouver une esquive ou quelque chose comme ça. Le Senjutsu pour Boruto et Mitsuki, et au corps à corps, ça fait extrêmement mal face à des êtres similaires au Rikudo et donc au Otsutsuki. Potentiellement un œil qui va se développer encore plus du côté de Boruto, similaire au Jogan, comme on l'a vu avec la divinité Otsutsuki dont Ishiki parlait à Code. Le ninjutsu médical de Mitsuki pour remettre tout le monde sur pattes. Le Sharingan, Mangekyu Sharingan, avec diverses techniques qui lui sont liées pour Sarada Uchiwa. Le Susanoo. Il va y avoir des tas et des tas de choses, associer cela avec ses capacités à maîtriser l'eau, comme je viens de le dire. Voilà, si on additionne tout ça, on peut avoir 2 futurs ninjas extrêmement puissants, bien plus que l'on ne s'y attend, peut-être un peu plus en sobriété, parce que ça serait des techniques de taijutsu avec le senjutsu, ça serait la maîtrise des éléments naturels, il y aurait peut-être Sarada qui serait un petit peu plus spectaculaire grâce à ses yeux, et on sait que les yeux sont le grand spectacle des Uchiwa, ça serait peut-être moins explosif que de voir Kurama géant en train de se battre, mais ça pourrait être tout aussi dévastateur face à une menace tels que Ishiki Otsutsuki et les porteurs de sa volonté et de son héritage, comme Code, ou des personnages gravitant autour tels que le cyborg Eida. Mes très chers devins, nous en sommes arrivés au terme de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater en matière d'information. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir ma chaîne YouTube. Je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.